je ne peux pas entrer dans la chronologie des médias sans prendre en compte les impératifs de mes partenaires. C'est un truc qui est parfaitement mutuel. Bien sûr, je ne suis pas satisfait. Mais Canal ne l'est pas, TF1 ne l'est pas, personne ne l'est. Au bout du compte, Véronique qui est là, qui a fait un boulot de dingue sur le sujet, et bravo Véronique, a réussi un point d'équilibre. Elle a arraché mon accord un dimanche, elle était en ligne avec machin, Pierre-Paul Jacques. Ça s'est fait parce que chacun a lâché un petit bout de terrain, et in fine, il y a un accord qui vaut ce qu'il vaut, qui brinque-balle un peu, mais qui tient la route et qui permet d'avoir, avec la chronologie des médias, quelque chose de satisfaisant pour les éditeurs. Il n'en reste pas moins que je crois que, et c'est toute la problématique qui est posée, les producteurs français sont probablement moins vigilants que les autres sur le piratage, parce qu'ils sont moins piratés, par Luc Besson, que les producteurs américains et les producteurs de séries. Il n'empêche que si on veut vraiment lutter contre le piratage, je ne suis pas certain que la chronologie des médias qui donne accès à une première consommation du film en dehors de la salle, en VOD ou même en CD, en DVD, à 4 mois, ça fasse sens à un moment où le public réclame le produit immédiatement. Je pense que le sens de Hulu ne touche pas le cinéma, pour moi. Le sens de Hulu aux États-Unis, c'est ça. C'est quand même de lutter contre le piratage en mettant à disposition tout de suite le produit culturel qui a été diffusé la veille sur l'antenne des grandes chaînes américaines. Pour lutter contre le piratage, c'est pas pour faire de l'argent, parce que Hulu n'est pas un modèle économique extraordinairement rentable. En revanche, c'est une lutte efficace contre le piratage. Dans un pays où on continue à pirater 450 000 ou 500 000 vidéos par jour, ce qui est le cas de la France, qui est l'un des plus grands pays pirates du monde, je pense que la chronologie des médias, elle a son rôle à jouer pour éviter, enfin en tout cas pour endiguer une partie de ce piratage. La Guadeloupe fera son boulot, elle a commencé à le faire dans la musique d'ailleurs, puisque la musique est à plus 9% cette année, tant mieux. Enfin, le premier semestre est à plus 9% par rapport à l'année dernière, ce qui faut que la Guadeloupe commence à avoir des effets. Enfin, ça brinque mal un peu, ça marche un peu quand même. Enfin, moi j'ai discuté avec Pascal Nègre, il a l'air d'être très content de Guadeloupe parce que le marché repart. Mais en tout cas, je crois qu'on a vraiment avec le piratage un souci majeur, une préoccupation pour tous, y compris pour nous, et je crois que la chronologie des médias a son rôle à jouer. Moi je plaidais pour qu'il y ait une sorte de définition un peu plus complexe, mais qui fasse plus sens, qui consiste à trouver une période incompressible entre la disparition de la salle, et quand je dis la salle, c'est mettons 5% des salles qui ont été, ou 10% des salles qui étaient le nombre de salles au moment de la sortie du film, et puis la mise à disposition en VOD. En d'autres termes, un film qui tient 15 jours à l'affiche parce qu'il n'a pas marché, et il aura peut-être tout intérêt à essayer de trouver un autre public tout de suite, parce qu'il y a encore un peu de buzz dans la tête du public, que peut-être, il pourrait peut-être effectivement, alors qu'il espérait 1 million d'entrées, s'il en a fait que 300 000, aller chercher 200 000 concentrations en VOD, alors que s'il arrive 4 mois plus tard, alors là pour le coup il a totalement disparu des radars. Donc, moi je suis plutôt favorable à encore un raccourcissement avec une vision économique de ce raccourcissement, non pas une vision d'intérêt direct pour nous, c'est simplement pour les producteurs.